Exode 15 et 3, il est écrit, le Seigneur est un homme de guerre, le Seigneur est son nom. Tout d'abord, on va rendre gloire et hommage à notre Seigneur qui est Yahweh Ba'Hashem Yahusha, Ba'Hashem Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il existe, Ba'Hashem qui veut dire au nom de son fils qui est Yahweh qui est le vrai nom de notre Seigneur Sauveur en hébreu, qui veut dire sauver des livres. Ba'Hashem Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit, et doux bonheur, respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone, que le Seigneur établit pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et moi, je suis l'un des frères de l'église du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, les optimistes élus, je dis Shalom, qui veut dire paix. Donc, le Seigneur est un homme de guerre. Qu'est-ce qui arrive dans une guerre? Des tueries, ok? Le monde meurt dans une guerre, ok? Il y a beaucoup de sang qui se fait verser, ok? Il y a même des têtes qui se font couper, des mains qui se font couper, des pieds qui se font couper. Alright? Dans cette guerre, il va y avoir du cannibalisme. Alright? Dans cette guerre, il y a des animaux sauvages qui vont manger les hommes. Ok? Right? C'est une guerre et puis c'est la plus pire des guerres que l'humanité va connaître sur la terre, ok? Qui va arriver très prochainement, qui a débuté, ok? Dans le milieu de cette troisième guerre mondiale, ok? Qui va s'intensifier, qui va faire en sorte que éventuellement dans le milieu de cette troisième guerre mondiale, c'est là que notre Seigneur Sauveur va venir avec les anges, ok? Venir tuer, ok? Les méchants sur la terre, ok? C'est ça qui se passe présentement. Ok, c'est le début de la troisième guerre mondiale. On attend la venue de notre Seigneur Sauveur Yahushua qui va venir amener une grande épée, qui va amener une destruction, ok, sur la terre, sans, ok, tuerie, ok. C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de euh, Ézéchiel 9 et 4. Et le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, ok, qui sont son peuple, ok. Et fait une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se font au-dedans d'elles. Donc, il y a Shimosha qui dit, ok, aux hommes qui soupirent, qui se lamentent, ok, et qui sont tannés, ok, fais une marque sur eux, ok. Fais une marque d'exemption, ok, afin que quand je vienne amener la destruction sur la terre, qu'ils puissent être protégés, ok, afin qu'ils puissent être identifiés, ok, afin que quand vous allez arriver, parce que les anges qui vont tuer beaucoup de monde aussi, ok, n'oubliez pas que Michael, l'archange, ok, de guerre va venir, ok, euh, participer à cette troisième guerre mondiale aussi, mais à la destruction de ce royaume d'impies, parce que ce qui est en train d'arriver, c'est une destruction, ok, massif qui va se faire d'un royaume qui est appelé le royaume de l'impie, que Yahweh Shimashah s'apprête à venir faire. Ok, il faut complètement qu'il détruise ce royaume, ok, pulvériser man l'impie, man, ok, right, pour instaurer son royaume de droiture par la suite, man, ok. Donc il va y avoir beaucoup de sang qui va couler, ok. Mais ceux qui soupirent, ok, qui demandent pardon, qui repentissent à Yahweh Shimashah, on parle de la nation d'Israël, ok. Il a dit de faire une marque d'exemption afin que quand ce jour-là va arriver, ok, ils vont avoir, ok, ma protection, ok. Mais les autres qui ne font pas ça, ok, Ézéchiel 9 et 5, il dit aux autres, moi, l'attendant, passez par la ville après lui, frappez que votre œil n'épargne personne et n'ayez aucune pitié. Tuez entièrement vieux, jeunes, hommes et vierges et enfants et femmes, mais n'approchez aucune sur lesquelles est la marque et commencez par mon sanctuaire. Ok, commencez par mon sanctuaire. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Ok, donc il y a Bashimyasha qui donne un ordre aux anges, ok, les autres qui n'ont pas la marque d'exemption, ok, de les tuer entièrement. Je m'en fous qu'ils soient des vieux, je m'en fous que ce soit des jeunes, ok, depuis qu'ils n'ont pas la marque, ok, tuez-les, ok, et commencez par les anciens, ok, les anciens de qui? La maison d'Israël, ok, ceux qui n'ont pas, ceux en réalité qui savent qu'ils sont des Israélites, mais qui ne font pas les volontés de Yahweh Shimyasha, par la suite tuer entièrement vieux, jeunes, enfants, ok, dans ma nation, parce que le jugement va commencer dans la maison du Tout-Puissant, du Père, ok, qui sont les Israélites, et par la suite, Yahweh Shimyasha va laisser les anges louches, va laisser son fils, donner le feu vert à son fils, ok, pour tuer, ok, les restes des nations, ok, principalement Issa, man, ok, donc on est dans un début d'une troisième guerre mondiale. C'est pour ça que quand on voit qu'il parle de paix, ok, Donald Trump essaie d'amener la paix, man, c'est pas les intentions de Yahweh Shimyasha d'amener la paix, man. Même il dit,
Dans le livre de Matthieu 10 et 34, il est écrit: ne pensez pas, right, à tous ceux qui pensent que le Seigneur, ok, est un soi-disant dit homme blanc qui va sortir du ciel avec des cheveux longs, des yeux bleus, venir donner des bisous à tout le monde et puis ok, faire un gros feu et puis commencer à chanter des chansons, ok, tout ensemble, les mains dans la main. Non. Ok, premièrement, vous allez voir, ok, que c'est un soi-disant dit homme noir qui va être très fâché, man, ok, qui est très foncé en passant, man, ok, qui va nous transpercer le ciel, ok, qui est très fâché, ok, qui vient de la tribu de Juda, ok, et il va venir, ok, amener, ok, la destruction et non la paix, même, ok. La paix va venir, oui, la paix va venir après que le royaume de l'impie soit détruit complètement, ok. Qui est l'impie, même, ce sont les Édomites, l'homme blanc, ok, qui règne présentement. Job 9, 24, la terre a été livrée aux mains de l'impie. Yahba Shimashal s'apprête à venir détruire le royaume de l'impie, ok, parce que l'impie a été donné une forme de pouvoir aussi, man, ok. Le soi-disant dit homme blanc, on ne se cache pas, mais il a un pouvoir c'est un pouvoir charnel, ok, en voulant dire, il a la bénédiction de l'épée, il a des jets, il a des missiles nucléaires, il a des drones, il a des sous-marins, il a une grosse technologie, ok, mais Yahba Shimashal s'apprête à venir, ok, détruire ce royaume, man, ok, right? Par une autre technologie que ce soi-disant dit homme blanc n'a pas, ok, c'est le pouvoir spirituel, man. Alright? Donc, si je relis Matthieu 10 et 34, ne pensez pas que je sois venu donner la paix sur la terre, mais je sois venu. Ne pensez pas que je sois venu donner la paix sur la terre. Je ne suis pas venu donner la paix, mais une épée. Ok? Donc, Yahba Shimashal s'apprête à venir détruire, ok, le royaume de l'impie. Ok? Mais ça se fait graduellement. Ça se fait graduellement. Ok? C'est pour ça que quand maintenant on voit, ok, des rumeurs de guerre, qu'il va y avoir des rumeurs de guerre et de guerre. On voit ça dans le livre de Matthieu 24 et 6, ok, il va y avoir nation contre nation, ok, de ne pas se troubler. Ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin, ok, parce qu'on sait que avant que Yahba Shimashal vienne, ok, officiellement, ok, mettre fin à ce royaume, ok, il y a une prophétie majeure qui doit arriver, ok, c'est l'implantation de la marque de la bête, cette puce électronique, ok, cette nouvelle ordre mondial, ok, cette économie va chuter éventuellement, ok, pour faire place à cette nouvelle économie digitale. Ok, il va mandater les gens, ok, petits et grands, riches et pauvres, Apocalypse 13, afin de prendre une marque dans leur main droite et dans leur front, ok, afin qu'ils puissent, que personne ne puisse ni vendre ni acheter à part celui qui a la marque, ok. Donc, basically, si tu ne fais pas alliance, ok, avec cette nouvelle ordre mondiale, tu ne pourras pas ni acheter ni vendre, ok, à part ceux qui ont la marque, ok. Mais ceux qui mettent leur confiance en Yahba Shimashal, on s'en fout de ça, ok. Ça ne nous affecte pas. Ça va affecter tous ceux qui ne mettent pas leur confiance en Yahba Shimashal, ok, vont prendre la marque de la bête, ok. Mais avant toutes ces choses-là arrivent, ok, avant que la troisième guerre mondiale arrive, que Yahusha vienne instaurer son royaume de droiture sur la terre à jamais, un royaume de droiture régné par les Israélites, commençant par notre Seigneur Sauveur, ok, qui va régner éternellement, ok. Mais il faut mettre fin à ce royaume, ok. Donc tout ça pour dire que quand on voit, ok, un article comme ça, ok, aujourd'hui on est le 11 août 2026, un accord sur le blocus d'Ormuz était imminent, ok. L'Iran annonce désormais que les négociations directes avec les États-Unis sont suspendues, ok. Donc l'Iran ne veut plus négocier de paix avec les États-Unis, ok. Pourquoi? À cause que c'est Yahba Shimashal qui est en train de parler à travers les Iraniens. Ok, c'est Yahba Shimashal qui dirige dans le royaume des hommes. Ok, c'est Yahba Shimashal qui veut en sorte que qu'il y ait une troisième guerre mondiale. C'est la volonté de Yahba Shimashal que le sang va verser, le sang va couler, les têtes vont être coupées, les mains vont, tu vas perdre des doigts. Il y a du monde qui vont se faire torturer. Ok, ça c'est qu'est-ce qui va arriver sur la terre très prochainement. Ok. Il va y avoir des feux de forêt, ok, les animaux vont manger le monde, ok, le monde va manger leurs enfants, ok, le monde va manger leurs souliers, vont manger leurs ceintures. Ça, c'est toutes les volontés de Yahba Shimashal, que ça va arriver très prochainement, ok. C'est pour ça qu'il est très important, ok, pendant qu'il est temps présentement, ok, de repentir à Yahba Shimashal, parce que tous ceux qui repentissent à Yahba Shimashal,
qui sont uniquement les Israélites qui ont la possibilité de repentir, alors on va avoir une protection dans cette période de tribulation, qui est une période, la pire période que l'homme va connaître sur la terre. Donc, Yahweh Shim Yahshua nous donne, la possibilité, le choix de vivre ou de mourir, choisir la vie, je ne suis pas fan d'un verset biblique, mais en repentissant à Yahweh Shim Yahshua, alright? Mais la porte du salut est en train de se fermer, Et quand on voit qu'il n'y a plus de négociations possibles, quand l'Iran dit ces choses-là, c'est Yahweh Shim Yahshua qui est en train de nous démontrer que cette porte est en train de graduellement se fermer, man. Alright? Parce que comme il est écrit dans le livre de... je pense que c'est Ézéchiel, je vais revenir sur l'article après. Ézéchiel, right? 7 et 25. Il est écrit en... La destruction vient, ils chercheront la paix, mais il n'y en aura aucune. Alright? La destruction va venir, mais c'est là que le monde va chercher la paix, mais il n'y aura plus de paix. Yahweh Shim Yahshua est en train de tendre sa main présentement à son peuple, même de repentir. Éventuellement, c'est avant que la destruction arrive, il faut que tu repentisses. Il faut, c'est pas quand que la destruction est en train de... les choses sont en train de se faire que tu vas demander pardon à Yahweh Shim Yahshua. Right? Quand je parle à sa nation, aux soi-disant dit négro-latino, soi-disant dit amérindien, son peuple. Mais aussi les autres nations vont essayer de demander d'excuses à Yahweh Shim Yahshua. Mais Yahweh Shim Yahshua ne va pas vous écouter, man. Yahweh Shim Yahshua écoute présentement ces optimistes élus qui repentissent, man, présentement. Et éventuellement, quand la porte de la repentance va être fermée, Yahweh Shim Yahshua va juste larguer son indignation. Indignation qui veut dire une colère justifiée. Et elle va être bien justifiée parce qu'on vit dans un monde présentement, man, que tout est à l'envers, man, Tout le monde, vénère, man, les choses sataniques sur cette terre, Personne n'a aucune de morale, Tout le monde suit, les tendances que les tendances de Issa. C'est pour ça que Jean le Révélateur a vu qu'il y a eu un nombre innombrable de personnes, qui vont prendre la marque, man, qui vont mettre leur confiance en Issa, man, right? Le monde vit leur best life, présentement, Ils ne pensent pas à Yahweh Shim Yahshua jusqu'à temps que Yahweh Shim Yahshua vienne amener la destruction. Et il va être trop tard, La destruction vient, ils chercheront la paix, mais il n'y en aura aucune, Ça parle de son peuple et ça parle aussi des autres nations, Ils vont essayer, ils vont capoter, man. Ils vont être panique, ils vont être sur un mode panique, mais il va être trop tard, man, Yahweh Shim Yahshua va aller juger, alright? Donc c'est présentement le temps, comme on a lu auparavant à Matthieu 10 et 34, que Yahweh et son fils, quand il va venir, c'est pas pour amener la paix, mais pour amener la destruction. La paix vient après toutes les tribulations, vient après le sang va avoir coulé, vient après que les animaux vont avoir, pris leur vengeance sur les hommes. Ça vient après que le Léviathan, qui est un monstre marin, on peut l'associer ça à Godzilla, va sortir de l'eau, man. Il sort de sa bouche, sort du feu, de ses yeux sort des lasers, qui va venir, il va juger les gens, Ça va venir après des nombreux tremblements de terre, man, qui vont être dans divers lieux, Toutes ces choses-là vont arriver très prochainement, mais les optimistes élus qui mettent leur confiance en Yahweh Shim Yahshua, beaucoup d'entre nous vont être protégés dans cette période-là, Il y en a parmi nous qui vont devoir mourir pour que les prophéties s'accomplissent. Ils vont être les premiers à ressusciter. Mais tous ceux qui mettent en général leur confiance en Yahweh Shim Yahshua, même si qui meurent, tu vas être le premier à être ressuscité. Donc il n'y a pas de perdant avec Yahweh Shim Yahshua, Tu mets ta confiance en Yahweh Shim Yahshua, malgré que tu meurs, tu vis, Malgré que tu meurs, tu vis, Ceux qui ont une compréhension spirituelle peuvent comprendre, Il n'y a rien qui peut nous séparer entre l'amour de notre Seigneur et nous, man. Alright? Donc, c'est, comment je pourrais dire, une valeur sûre, man, de mettre ta confiance en Yahweh Shim Yahshua, man. Alright? Dans le livre de... À cause que je l'ai dit, on va y aller. Dans le livre de Matthieu... Je ne sais pas pourquoi, mais c'est dans mon esprit d'aller voir ça encore. Matthieu 24 et 6 il est écrit: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, veuillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc on vit dans ces périodes présentement là. Il ne faut pas être troublé de voir qu'est-ce qui se passe présentement. Il ne faut pas être troublé non plus de voir que Donald Trump parle de paix,
en pensant qu'il va réussir à amener la paix. Non, il ne va pas réussir à amener la paix. Ok, il fait juste des rumeurs, ok, parce que Yahba Shimashai, on l'a lu, ok, il n'est pas venu amener la paix sur la terre, mais la guerre. Ok, donc ça doit arriver. Donc on ne doit pas être troublé par ces choses-là. Ok, au contraire, on doit être très content de voir que les prophéties sont en train de s'accomplir. Car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des famines, des épidémies, des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela est le commencement des douleurs. Donc nous sommes dans les commencements des douleurs. All right? Donc si on revient maintenant à l'article, ok, il est écrit: l'Iran et Oman n'ont toujours pas conclu d'accord définitif pour rouvrir le détroit d'Ormuz, bien que le président Donald Trump a fait preuve de patience. Donc le détroit d'Ormuz ne va pas se rouvrir très prochainement. Ok, attendez-vous à avoir les prix exorbitants, ok, du pétrole, ok, à la pompe. Ok, alright. Éventuellement, ça va faire quoi? Ça va faire une hyperinflation, qui veut dire les prix des aliments vont être exorbitants, man, ok? Un pain va peut-être coûter 200 $, ok? Un morceau de viande va coûter peut-être 400 $, ok? On est dans ces périodes-là, ça va arriver, ok? Mais ceux qui mettent leur confiance en Yahba Shimashai, vous ne devez pas vous inquiéter de ces choses-là. Toutes ces choses-là ont été créées pour l'impie, ok? Right? Il y a même un précepte qui dit: mes serviteurs vont manger, vont boire, ok, pendant que les autres vont avoir faim. Mes serviteurs vont manger et ils vont boire pendant que les autres vont avoir soif. Ok, donc toutes ces choses-là, ok, que Yahba Shimashai, les plaies qu'il amène, c'est pour les impies. Même. Ceux qui mettent leur confiance en Yahba Shimashai, on ne doit pas s'inquiéter de ces choses-là. Ok. La difficulté économique, le terrain assouplisse leur position. De son côté, l'Iran a exclu pour l'instant toute discussion directe avec les États-Unis, invoquant ce que le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a décrit comme des violations répétées d'un accord de paix intermédiaire de courte durée signé en juin. Alright, donc ceux qui pensaient que la paix allait arriver sur la terre, ok, ça n'arrivera pas. Ok, on est dans une période de guerre. On va répéter, on va refaire ces leçons-là, ok, afin que vous sachiez dans quel temps où ce qu'on vit. On est dans un temps présentement de repentir, de mettre notre confiance en Yahba Shimashai avant que la destruction, ok, arrive complètement, ou ce qu'il va être trop tard, man, ok. C'est inévitable. C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de... Si je parle vite, ça couche à la plantation. Right? Il faut que je fasse ça un peu plus vite que d'habitude. Mais il est écrit Apocalypse 11 et 4, il est écrit, 14 je veux dire. Le second malheur est passé et voici le troisième malheur vient rapidement. Le second malheur qui était la Deuxième Guerre mondiale est passé et maintenant, et voici le troisième malheur vient rapidement. Le troisième malheur qui est la Troisième Guerre mondiale arrive très prochainement, arrive assez vite. Donc il n'y a pas de possibilité de cesser le feu, il n'y aura pas de négociation, les choses ne font que s'intensifier. Ok, il y a d'autres joueurs qui vont rentrer dans la Troisième Guerre mondiale, ok, principalement les Russes, ok, qui sont appelés les Mèdes, ok, dans la Bible, qui vont devenir un grand joueur important dans cette Troisième Guerre mondiale, dans la destruction de l'Empire des Babyloniens, ok, éventuellement, ils vont être un porte-garde pour l'Iran. Donc, il y a des choses qui vont s'intensifier graduellement, que le temps arrive. Et non, il n'y aura pas de période de paix. Shalom.